L'église évangélique La Maison des Aigles présente Abidjan en feu. Abidjan en feu. Orateur, Dr Diénodore Kandem. Abidjan en feu. Abidjan. Quelqu'un dit Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais voyager avec vous dans la parole de Dieu aujourd'hui avec un objectif particulier, un objectif principal. C'est de t'amener à découvrir en réalité quel est ton statut en Christ et ce que Dieu a prévu de toi, pour toi et au travers de toi. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles aujourd'hui dans Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 8. Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 8. Et je prêche sur le thème Superman. Regarde ton voisin et dis, je suis Superman. Si tu es une femme, tu dis, je suis une superwoman. Dis encore plus fort, je suis un Superman. Dis, je suis une superwoman. Donc nous allons parler ici de Superman. Crie plus fort, Superman. Ne vous en faites pas, je ne veux pas vous tourner un film de Superman. 1, 2 ou 3, mais ensemble, nous allons aller voir ce que la Bible dit. Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Est-ce qu'on peut se lever une fois juste pour lire ensemble ce merveilleux passage de l'Écriture? On va le lire tous ensemble et la grâce de Dieu va couler dans nos vies. Assure-toi que tu élèves ta voix et que tu lis ce passage. Quelqu'un dit Amen. 1, 2, 3, allons-y. Honore ta parole au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. L'une des rencontres les plus extraordinaires qui s'est passée pendant la vie et le ministère de Jésus, il a rencontré des gens de tous les angles, de tout temps, de toute espèce, de toute nature. Il a rencontré des prostituées, il a rencontré des publicains, il a rencontré des pharisiens, il a rencontré des gens qui vivaient de mauvaises vies. D'ailleurs, on l'accusait de marcher avec des gens qui avaient une mauvaise vie. Donc la vie de Jésus était paradoxale. Il ira même jusqu'à dire que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin des médecins, mais ce sont les malades. Et il justifiait par là-dessus le fait de se rapprocher vers des gens soi-disant de mauvaise vie, mais qui avaient besoin en tant que créature de Dieu d'un impact de l'amour de Dieu dans leur propre vie. Alors Jésus va rencontrer plusieurs types de personnes, que ce soit des Zachée, il va rencontrer des gens de tout temps, que ce soit la femme samaritaine. Et plusieurs fois, nous avons prêché sur les rencontres que Jésus a fait avec la plupart de ces personnes. Mais nous avons toujours utilisé Jean chapitre 3 comme étant le prototype de la nouvelle naissance uniquement. Nous avons prêché ce message pour ceux-là qui veulent naître de nouveau. Nous avons prêché ce message-là pour ceux qui, en réalité, ne viennent pas à l'église, ne connaissent pas Dieu, ne marchent pas avec Dieu et ont besoin de comprendre le royaume de Dieu. Mais ce que nous ignorons de faire, c'est que pendant que nous le faisons, nous biaisons la quintessence même de l'écriture. Nous sommes en train de détruire la dimension exégétique de ce passage dans la simple mesure que ce n'était pas à un païen, ce n'était pas à un pécheur, ce n'était pas à un publicain que Jésus est en train de parler, c'était au souverain sacrificateur, c'était au chef de la synagogue. Il parlait à Nicodème. Nicodème n'était pas un homme de mauvaise vie. Nicodème n'était pas une personne qui ne connaissait pas Dieu. Nicodème était versé dans la Torah. Il était docteur de la loi. Docteur de la loi, ce n'était pas un titre qui était donné, mais il fallait premièrement avoir de par sa souche un certain nombre d'attitudes génétiques qui te permettaient de pouvoir scruter les Écritures un peu venant de la tribu de Lévi. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, ils comprennent que Gamaliel était le fils de Hiel. Hiel, enfin, c'était l'arrière-petit-fils de Hiel. Et Hiel était le fondateur du pharisianisme. Donc Gamaliel était l'une des personnes qui en réalité était un homme exceptionnel. Mais Gamaliel avait appris sous Nicodème un certain nombre de choses par rapport à la révélation de la parole. Nicodème, donc, qui se veut être le chef de la synagogue, le docteur de la loi, va se retrouver confronté à Jésus avec des questions qui le rendent perplexe. Il aime Dieu, il craint Dieu, il enseigne la parole de Dieu pendant des années. Il est plus âgé que Jésus. Il est la référence à Jérusalem en ce qui concerne l'explication, la démonstration même de la parole de Dieu. Mais cependant, par son statut, il va voyager de nuit pour venir voir Jésus et lui poser une question.
une question importante, une question capitale, une question embarrassante même pour quelqu'un que tout le monde regarde comme étant la personne qui peut nous montrer comment connaître Dieu, comment marcher avec Dieu. Et cette question dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 8, va nous amener à découvrir un certain nombre de principes. Jésus va lui dire, il dit d'abord à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, l'authentification de la présence de Dieu dans la vie d'une personne se fait voir par la dimension miraculeuse des actions qui découlent de sa personne. Je sais que Dieu est avec toi parce que je vois des choses arriver dans ta vie qui ne peuvent être que le produit d'une main providentielle, parce que ça donne des résultats qu'on appelle miracles. Quelqu'un dit amen et je continue. Donc il va dire ça à Jésus, et Jésus ne va pas être flatté par cette parole, et il va se tourner et dire à cet homme, écoute, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand Jésus va lui dire cette parole, la première chose qu'il va poser Nicodème, il dit, mais comment un homme qui est vieux peut-il renaître et aller dans le ventre de sa mère et sortir? Et Jésus va dire, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. À la cours de cette discussion, et c'est là où je vais arriver à mon message, le verset 7, Jésus va dire, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné, parce que cette révélation que je t'ai dit se trouvait dans Ézéchiel le chapitre 36, où le Seigneur dit, je vais sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifie tout. C'est un principe qui existait déjà, mais qui n'était pas maniqué. Mais c'est pas ça l'étonnement. Et j'ai envie de dire d'ailleurs à quelqu'un avant de continuer, en ce 10e mois de l'année, ta vie sera un sujet d'étonnement pour quelqu'un. Quand je parle en prophétisant comme ça, celui qui ne dit pas amen a raté. C'est celui qui dit amen qui reçoit la chose. Je dis encore, ta vie et la manière que Dieu va t'utiliser ce mois sera un sujet d'étonnement pour tous ceux qui vont te... Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il va dire, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Jamais dans l'histoire on avait présenté l'homme dans cette autre dimension. Il est en train de dire, il y a un type d'homme qui ressemble au vent. Il y a un type d'homme qui se comporte comme le vent. Quand il dit, il en est ainsi, il parle de le vent souffle où il veut. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui dis au vent où il souffle. Le vent souffle où il veut. Il part où il veut. Il fait ce qu'il veut. Il accomplit ce qu'il veut. Il en est ainsi. Après ce message, tout ce que tu veux, tu seras capable de le faire. Tu seras capable de le faire. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Et c'est à partir de là que je parle de l'homme Superman. Le vent souffle. L'une des choses avec le vent, c'est que le vent est invisible. Donc l'homme de l'esprit, l'homme Superman est un homme invisible. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas naturellement. Mais ça veut dire que tu le cherches dans la sorcellerie, tu ne le vois pas. Tu fais les pratiques occultes, tu ne le vois pas. Tu commences à inventer sa photo, tu ne vois pas sa photo. Tu appelles son nom, c'est le feu de Dieu qui répond à sa place. Si tu dis amen, tout sorcier sera embarrassé. C'est un genre de personne invisible. Et l'invisibilité est une notion différente dans le spirituel comme dans le physique. Parce que Jésus va parler du Saint-Esprit. Et il va dire aux autres, vous ne verrez pas.
Mais il dit, mais vous verrez. Parce que le croyant ne fonctionne pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et ce que les autres ne voient pas, il voit. Et ce que les autres voient, il ne voit. Je prophétise dans ta vie. La braco chayi et kraka bracota. À la fin de ce jeûne spécial, il n'y aura plus un jour dans ta vie où un sorcier va te chercher et il va te trouver. Tu deviens invisible au nom de Jésus. Il n'y a plus d'attaque dans ta vie. Si tu dis amen, la couverture et la protection est libérée, libérée. J'aimerais qu'on se comprenne. Il dit le vent souffle, il veut. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Mais toi entends le bruit. Une des choses qui avait le vent est puissant. Capable. Comment on fait pour avoir tous ces problèmes qu'on a au niveau de la mer à déraper? Comment on fait pour avoir tous ces problèmes, les bateaux qui chavirent? Comment on fait pour avoir les problèmes avec les avions qui... Le vent est puissant. En fait, c'est l'une des forces les plus puissantes de la nature. Le vent. Il est tellement puissant, on dit, le vent va jusqu'à 600 km/h. Plus. Rapide et puissant. Kabrikushia Brakuda. Ma Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ma Bible dit, mais vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Si un homme, l'homme Superman, s'il est comme le vent, il est un homme puissant. Et qu'est-ce que la puissance? C'est la capacité de transformer ses rêves en réalité. Toute personne qui peut rêver et accomplir son rêve est puissant. Alabra ou kreka, mandou kouzi ibrekatu koshaya. Le meilleur de tes rêves sera accompli avant le 15 octobre. 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 Quelqu'un m'a demandé pourquoi ce que tu dis ça arrive toujours. Je constate que c'est bizarre. Les autres pas. J'ai dit, c'est ça la différence. Je suis un prophète des résultats. À base de la parole. C'est pour ça, parce que tout ce que je veux dire, je vais appuyer ça sur la parole. Et je sais que quand c'est appuyé sur la parole, ça a une puissance incontrôlable. Écoute-moi, avant le 15 octobre, c'est-à-dire avant la moitié de ce mois, ton plus beau rêve sera réalisé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras cela arriver dans ta vie. Quelqu'un lève le pied et dit faille, aïe, 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 aïe. Lève le pied et dit faille, aïe, 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 aïe. Le vent, il en est ainsi de tout homme. L'homme Superman. Est-ce que vous savez que le vent est imprévisible? Imprévisible. Mais ce n'est pas là pour parler du vent qui m'intéresse. Il est comme le vent. Il dit le vent souffle où il veut. Tu entends le... Tu entends quoi? Tu entends quoi? Quelqu'un dit le bruit. Dis plus fort, le bruit. Tu ne le vois pas, mais tu entends le bruit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a le bruit d'une promotion qui arrive à quelqu'un. Il y a le bruit d'un mariage qui arrive dans la famille de quelqu'un. Il y a le bruit de la naissance d'un enfant qui arrive dans la famille de quelqu'un. Si tu dis amen, c'est dans ta famille. C'est dans ta famille. C'est... 1 Roi chapitre 18, verset 41. 1 Roi 18, verset 41. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand la Bible... Lis-moi ça. 1 Roi 18, verset 41. Ça, c'est Élie. Kabrukushia Brakuzaga. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Oui. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Attends, il dit quoi? Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Arrête de gêner.
le jeûne aujourd'hui. Monte, mange et bois. Pourquoi je dois arrêter de jeûner? Dis-nous la suite. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Aïe, 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 aïe. Car il se fait un bruit qui annonce la... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a un bruit qui annonce ton mariage. Il y a un bruit qui annonce ta bénédiction. Il y a un bruit qui annonce ta promotion. Il y a un bruit qui annonce ta prospérité. Celui qui dit amen fort, le bruit il est là. Le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Ça annonce ta bénédiction. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit faille, aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit faille, aïe, 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 aïe. Écoutez, lorsque tu entends le bruit, c'est fini. Monte, mange et bois. Nous arrêtons ce jeûne aujourd'hui parce que nous avons entendu le bruit. Il y a quelqu'un ici là. Dimanche prochain, tu viens garer une nouvelle voiture ici. Oh non, 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 je ne parle pas du bruit de la vieille voiture. Je parle d'un genre de bruit de la voiture que quand tu démarres, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ça se déplace sans problème. Si tu dis amen, c'est à toi que je parle. La voiture là apparaît. La bénédiction là apparaît. La bénédiction là apparaît. Aucun sorcier ne va arrêter ça. Aucun démon ne va arrêter ça. Aucune principauté ne va arrêter ça. Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Dieu t'a élevé, personne ne peut te rabaisser. Dieu t'a propulsé, personne ne peut te ramener. Si tu dis amen, fort, fais comme ça, j'entends un bruit. Mais la main dit, j'entends un bruit. Dis voisin. Mets la main sur l'oreille, dis voisin. J'entends un bruit. Le bruit de l'élévation. Le bruit de la promotion. Le bruit d'un mariage béni. Le bruit de beaucoup de dollars et d'euros. Quelqu'un dit amen fort. C'est ce que tu entends. C'est ça que tu reçois. Car la foi vient de ce... Qu'est-ce qu'un bruit? C'est un son inaudible. Enfin, pas inaudible. C'est un son incompréhensible, confus. Mais c'est incompréhensible pour certaines personnes. Mais compréhensible pour toi. Quand il y a un bruit quelque part, ça veut dire deux choses. Soit quelque chose vient de se passer, soit quelque chose va se passer. Si vous arrivez quelque part, il y a bruit, demandez qu'est-ce qui s'est passé. On va te dire ce qui s'est passé. Et si on te dit, ça veut dire quelque chose. Si tu arrives en route, tu vois le bruit, soit le président est en train de venir, on a bloqué la route, soit il y a un mouvement d'humeur qui est en train d'arriver, on déplace les militaires, on déplace les policiers. Quand il y a bruit, quelque chose doit... C'est pour ça que ce matin, je frappe le pied en ce dernier dimanche du mois de septembre. Le bruit de ta bénédiction est arrivé. Le bruit de ta promotion est arrivé. Celui qui dit amen en faisant le bruit, fais le bruit, fais le bruit, fais le bruit. Aïe, 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 aïe. Ouais. Le bruit, le bruit, le bruit. Ah, le bruit, le bruit. Quelqu'un dit amen. Non, non, vous ne connaissez pas faire le bruit. Ça, c'est pas le bruit. Le bruit, c'est quelque chose qu'on ne... Parce que ton miracle, on ne va pas comprendre comment ça fait pour aller. Ta bénédiction, personne ne pourra comprendre. C'est un son incompréhensible. Ça l'est confus, ça l'est touffu, mais ça transmet un message. Pendant que tu fais du bruit tout à l'heure, avant la fin de la semaine qui vient, Dieu va honorer ta...
Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Attends une minute. Attends. J'entends un bruit qui annonce. Le bruit annonce quelque chose. Dans ta vie, si tu vois des problèmes, des choses qui séduisent autour de toi, arrête de paniquer. Il y a une pluie qui s'annonce. Il y a une bénédiction qui s'annonce. Lis-moi un peu Ézéchiel, chapitre 37, verset 7. Quelle est la première chose qui s'est passée quand Ézéchiel a prophétisé? Quelle est la première chose? Donc quand il y a une prophétie, c'est quoi d'abord que Ézéchiel 37, verset. Vas-y, lis mon fils. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Oui. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Quoi? Il y eut un bruit. Quoi? Il y eut un bruit. Reprends. Et quand je prophétisais, Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. et après, Et voici, il se fit un mouvement. oui. Et les sons s'approchèrent les uns des autres. La première chose qui se passe quand la prophétie sort, c'est la présence d'un bruit. Si tu fais un bruit, je prophétise ton élévation. Abragazagada. Quelqu'un dit Amen. La première chose, c'est le bruit. Pourquoi aujourd'hui on veut faire de nos églises les églises traditionnelles? Le royaume de Dieu est forcé. Et on ne force pas une porte sans faire du bruit. Arabagada gazagada. Ce matin, je force la porte de ton miracle. Je force la porte de ta bénédiction. Je force la porte de ta promotion. Si tu dis Amen fort, la porte elle est cassée. La porte elle est ouverte. La porte elle est... Quelqu'un dit un bruit. Pourquoi vous voulez détruire la présence de Dieu dans l'église? L'histoire qu'on appelle l'église ici a commencé avec le bruit. Actes chapitre 2, verset 2. On est ici à cause du fait que la première chose qui a fait que l'église voit le jour, c'était quoi? Acte 2, verset 2. Lis-moi ça, mon fils. Tout à coup, Hein? il vint du ciel un bruit, comme celui qui Attends. tombe des cieux. Commence au verset 1, parce qu'il pensait que tu es en train de raconter l'histoire de Isaac. Vas-y. Le jour de la Pentecôte, Ah. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Quelle est la première chose qui est venue du ciel? Quelle est la première chose qui est venue du ciel? Pourquoi vous voulez venir ici, vous dérangez nos oreilles? Mon fils, augmente-moi le volume de mon bruit. Je prophétise dans ta vie. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. J'ai dit, Jéhovah va te bénir. Et dit, Jéhovah va te bénir. Jéhovah va te distinguer. Ton histoire va changer. Aujourd'hui, tu es entré dans une nouvelle dimension. Aïe! 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 L'église évangélique La Maison des Aigles présente Abidjan en feu. Abidjan en feu.